De quoi s'agit-il? Il s'agit du ministère de la Santé et des Services sociaux qui, en fait, projette, développe actuellement à travers tout le Québec un système d'information clientèle. Un système d'information clientèle, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une collecte de données que le ministère amasse sur l'ensemble des personnes qui consultent les centres de réadaptation dépendance du Québec. Il y en a 22. Le ministère a toujours ramassé des données sur les personnes, les usagers qui consultent les services. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce cas-ci? Bien, il s'agit d'une banque de données nominatives. Donc, le ministère recueille le nom, le prénom et le numéro d'assurance maladie des personnes qui viennent consulter les centres de réadaptation. Et c'est là qu'est notre inquiétude. Ces informations-là sont recueillies sans le consentement des usagers. Ils ne sont pas informés et nous voulons les informer. Et nous ne savons pas véritablement à quelle fin sont recueillies ces informations nominatives. Tous les autres systèmes qui existent dans le réseau ne sont pas nominatifs. Et à notre connaissance, c'est le seul qui le soit. Et nous craignons que les usagers qui viennent dans les centres de réadaptation en dépendance, donc des toxicomanes, alcooliques et personnes qui souffrent de problèmes de jeux pathologiques, en arrivent à cacher les informations ou ne viennent tout simplement pas consulter nos établissements à cause de ce risque pour eux de voir l'anonymat compromis. Cette situation-là menace, en fait, pour nous, pour tous les gens qui travaillent, menace le fondement même de la relation d'aide, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire l'anonymat et la confidentialité. C'est vraiment un fondement important au niveau de la relation d'aide. On s'inquiète, on se demande quel usage vont être fait des informations recueillies. À quelle fin le ministère recueille-t-il des informations? Généralement, ces informations, ces collectes de données sont faites pour évaluer, faire une reddition de compte, évaluer les services, planifier les services. Là, on ne sait pas à quoi vont servir les informations. Pourquoi le ministère exige des informations nominatives? Les 350 travailleurs du Centre de l'art Cormier actuellement ne collaborent pas à cette collecte de données pour les raisons que vous savez. Et la situation actuellement est extrêmement tendue au centre. Et nous poursuivons ce boycottage, mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Nous craignons que toute cette banque de données créée par le ministère, qui nous apparaît sans raison, vienne finalement faire en sorte qu'il y ait stigmatisation et exclusion, discrimination des personnes qui consultent nos services. Et ce que nous demandons, évidemment, c'est que le ministère suspende l'application de cette banque de données. Et on demande également un encadrement législatif pour assurer la protection des renseignements personnels des personnes qui viennent dans nos établissements. Merci. Bonjour, moi je viens ici pour vous parler au nom de l'ADIC, qui est l'Association pour la défense des droits et l'inclusion des personnes qui consomment les drogues au Québec, qui a pour but de briser les préjugés puis la stigmatisation envers les personnes qui consomment. Notre association regroupe des personnes qui consomment par plaisir, par dépendance, des personnes qui consomment plus, puis leurs alliés. Puisque un de nos chevaux de bataille principal, c'est l'accès à la santé, on croit qu'il est important de réagir à ce dossier-là, qui à nos yeux menace justement l'accès à la santé. Déjà que c'est difficile de révéler à ses proches qu'on consomme parce que tout d'un coup, on perd son statut de meilleur ami ou de bonne petite nièce. Bref, on perd son statut de personne pour devenir un menteur, une voleuse, un manipulateur, un drogué. Donc, c'est déjà difficile de demander de l'aide. Imaginez maintenant avec la peur d'être fiché. Quand les articles de journaux au sujet de la banque de données sont parus le 17 décembre dernier, on en a discuté lors de nos réunions. Puis, on s'est tous sentis interpellés puis inquiets. La réaction des membres a été unanime. On avait tous peur d'être fichés. Puis, on a dit qu'on renoncerait finalement à les consulter pour un service de désintoxication. Puis, nos membres sont probablement pas les seuls d'ailleurs. Donc, on a décidé d'approfondir nos recherches afin d'en connaître plus sur cette banque de données-là. Puis, on a appris à ce moment-là que le ministère de la Santé, les agences de santé et tout autre partenaire, selon les besoins, peuvent avoir accès aux informations. Donc, il y a de quoi s'inquiéter au sujet de la confidentialité. Puis, qu'est-ce qu'on va comprendre quand on lit tout autre partenaire selon les besoins, quand on sait que la Régie de l'assurance maladie du Québec peut faire des ententes avec les autres paliers gouvernementaux, comme le ministère de la Justice, la Société de l'assurance automobile du Québec, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, c'est prudent de s'inquiéter. C'est grave parce que concrètement, ce type de mesure-là, ça réduit l'accès à la santé.
C'est important de se rappeler que la toxicomanie, c'est d'abord et avant tout une question de santé, puis que, comme tous les autres citoyens du Québec, les personnes qui consomment doivent avoir accès à la santé. En plus, le fait que les centres de réadaptation privés ne sont pas touchés par cette mesure-là, ça accentue encore plus le système de santé à deux vitesses. Donc, un système pour les riches, un système pour les pauvres. Il y a beaucoup de personnes qui consomment qui, de toute façon, n'auraient pas les moyens de se payer un centre de désintoxication privé. Donc, ce serait dommage que les gens n'aient pas cherché de l'aide dans les centres publics, parce que pour le reste, ils sont parfaitement adaptés, ils ont des bons services, les intervenants sont qualifiés. Donc, ce serait dommage que les gens décident de ne pas y aller par peur d'être fichés. Puis, en terminant, on voudrait interpeller le ministère sur les risques d'une telle mesure pour les personnes qui consomment, puisque la santé de nos pères à nous en dépend. Donc, pour rappeler les noms, on vient d'entendre Maude Guindon de la TICT. Le premier intervenant était Jacques Normand du Centre de l'Art Cormier. Et nous allons entendre Dominique Pléchard de la Ligue des droits et libertés. Bonjour. Alors, si la Ligue des droits et libertés est présente ici aujourd'hui, c'est parce qu'on considère que les travailleurs du Centre de l'Art Cormier mènent une lutte très importante au niveau de la défense des droits et libertés. La protection de respect de la vie privée est un droit reconnu dans la Charte québécoise et dans d'autres chartes. Et la protection des renseignements personnels est une partie importante du respect de la vie privée. Alors, au niveau des principes qui régissent la collecte de renseignements personnels, les principes essentiels, je voudrais les rappeler, c'est qu'on collecte uniquement les données essentielles pour assurer le service, que ces données soient ramassées avec le consentement éclairé des personnes, qu'elles soient utilisées seulement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues, qu'elles ne puissent pas être partagées sans le consentement libre, puis je souligne le mot libre des personnes, et aussi que les personnes puissent corriger les données en tout temps, donc vérifier que les données soient correctes. Et ça, c'est un droit qui est de plus en plus menacé au Québec et ailleurs. D'un côté, l'État collecte de plus en plus de données sur les personnes et ces données sont centralisées dans des banques importantes de données. Et d'un autre côté, les mécanismes qui protègent les renseignements personnels sont de plus en plus affaiblis. Entre autres, en juin 2006, la loi 86 a modifié notre régime de protection des renseignements personnels afin de permettre de larges exceptions au fait qu'un renseignement personnel peut être utilisé aux seules fins pour lesquelles il a été recueilli. La loi aussi a été modifiée pour faciliter l'échange de renseignements entre un organisme et un autre de l'État, mais aussi même avec des gouvernements étrangers, avec ou même sans le consentement de la personne concernée dans certains cas. Et avec tout ça, le pouvoir du chien de garde de la Commission d'accès à l'information, qui est notre protecteur des renseignements personnels, les pouvoirs ont été affaiblis. Alors tout ça, c'est très inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant que ça se passe dans un certain contexte, un contexte où il y a, entre autres, privatisation des services publics, et que dans le climat des ententes de libre-échange qui sont négociées et mises en œuvre, il y a des accords comme l'accord général sur le commerce des services et sur les marchés publics qui font en sorte qu'un État, quand il offre des contrats de services, doit donner une égale chance à des compagnies étrangères, ce qui fait qu'en plus, les compagnies privées qui peuvent gérer les renseignements peuvent être étrangères. Ça peut être des compagnies américaines qui, dans ce cas-là, posent un problème particulier à cause du Patriot Act américain qui permet au gouvernement américain de saisir toutes les données d'une compagnie américaine. On a eu l'exemple de ce problème-là en Colombie-Britannique quand la compagnie Maximus américaine a obtenu le contrat pour la gestion des dossiers pharmacologiques et santé de la population de Colombie-Britannique. Alors, la question qui est soulevée par les travailleurs de l'Art Cormier est importante. Elle touche en particulier une clientèle particulièrement vulnérable, mais toute cette problématique est plus générale et on doit se la poser également dans le contexte de l'implantation du dossier Santé Québec, qui est en voie d'expérimentation présentement dans la capitale nationale, dans Québec, dans la région de Québec. Mais là aussi, il y a des questions à se poser sur la gestion des données qui vont être recueillies dans le cadre de ce projet-là. Merci. Bonjour, on va donc poursuivre avec une période de questions.